Salut à tous, mes petits potes, mes petits copains. Oula, c'est bizarre. Les gars, aujourd'hui, nouveau petit épisode. Là, on va parler trading encore une fois parce qu'on change jamais ici sur cette chaîne. On est des gros matrixés. On pense qu'au trading. On se réveille le matin, on mange trading, on boit trading. Comme je vous l'ai dit, j'ai mis des nouvelles choses dans mon trading pour améliorer tout ça parce que j'en ai marre de perdre mon temps, les mecs. Ça fait qu'un an que je suis dans le trading, donc en vrai, ça va. Et frérot, ça fait un an, je fais pas rentrer 1 euro. J'avais fait un payout, mais juste un payout par chat un peu, tu vois. Là, faut vraiment que ça bouge. J'adore poursuivre ce rêve, tu vois. Je sais que quand j'aurai réussi, que j'aurai plein d'argent et tout, je me ferai chier. Je regretterai cette époque où je faisais des petites vidéos là dans mon bureau et j'étais en mode grinding pour atteindre ce que j'aurai plus tard. En vrai, on profite de chaque étape, t'as vu. Mais bon, tu vois, être riche le plus jeune possible, c'est ça la folie, mon pote. Moi, la Rolex, c'est pas à 40 ans que je la veux. Il y a le voisin qui m'écoute là. J'aime pas trop ça. Les gars, les murs ici, c'est du carton. Donc le voisin, il est en train d'écouter la vidéo en avant-première, ce tricheur. C'est un petit peu gênant. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir vous raconter alors que j'ai passé une semaine sur les marchés sans rien prendre, les amis. Et je n'ai rien pris du tout. J'ai rien à vous dire. Voilà. J'avoue, je suis plutôt content. Je suis plutôt content de moi parce que une semaine sans opportunité sur les marchés, donc ça veut dire que je n'ai quand même sur le marché 14h, 16h où je n'avais rien du tout et tu regardes les graphiques, etc. Et tu prends rien parce que niveau HTF, bah moi je cherchais de la vente toujours. Tout le monde est en train de se gaver à la hausse. Moi, il fallait que ça casse 2 fois ma structure H4, donc voilà, je n'ai rien fait pendant une semaine et je suis plutôt content parce que en vrai, je voyais des trucs, j'étais en mode vas-y, il y a un monde, je prends ça et tout. Là, j'ai rien pris. Je suis resté clean. En même temps, je dois partager tous mes trades sur Twitter. Il y a mon lien en description si vous voulez aller voir. Je partage tous mes trades là-bas, donc j'ai pas envie de faire le golemon, tu vois. Faire que de la qualité Netflix, comme on dit. Et là, les gars, si je continue comme ça, mais ça peut que le faire. J'ai regardé la vidéo de Tylen NTM, les gars. Si vous voulez aller voir, n'hésitez pas. Je vous l'écrirai là au pire. Voilà, petite pub gratuite au frérot. Il m'inspire trop ce mec-là. Il vient de faire une vidéo où il parlait du trading. Il comparait le trading avec le casino. En gros, le trading, c'est comme le casino. C'est de la chance. Mais sur le long terme, c'est plus de la chance si tu as un avantage. Sur toute ta data, sur tous les trades que tu vas prendre, ok, sur quelques trades, ça va être vraiment de la chance entre guillemets. Mais sur une longueur avec beaucoup de trades qui sont tous dans ton plan, qui respectent tous ton money management, tu te gardes un petit avantage comme le casino se garde, mais de toute façon, je vais pas tout vous expliquer sur sa vidéo. Et bah, au final, tu deviens rentable, tu vois. Donc là, je me dis, mec, plutôt tu te mets dans cette optique d'avoir tous tes trades pour avoir toute ta data et d'avoir vraiment ce petit avantage sur tous les trades et qu'au final, tu sois rentable, plus tôt tu le fais et plus tôt tu arriveras à faire ce que tu veux. Et le jour où tu deviens une machine, un robot, que t'es là juste, t'as plus d'émotion, t'es là, t'es de marbre mon pote, tu fais les choses mécaniquement, au final il n'y a plus rien qui t'arrête. Après je parle hein, mais la psychologie mon pote, quand je serai sur des putains de comptes fundés de là, je serai en mode je vais les chiffres voler, etc. Je vais devenir complètement malade, mais c'est pas grave, on fera avec le temps. Donc, voilà, je voulais vous dire, petite semaine, j'ai rien fait, c'est pas mal. Et là, du coup nouvelle semaine, aujourd'hui on est mardi à l'heure où je tourne cette vidéo. J'ai pu prendre un trade hier, là on est sur mon graphique du GBP USD. On a eu nos 2 cassures 4 heures, ok. Ici, quand on a pris des grosses liquidités daily, je me suis dit que voilà, c'était le bon moment pour racheter le marché. Mais moi, je dois attendre quoi? Je dois attendre 2 cassures 4 heures, ok. Première cassure ici. Voilà, donc là on a cassé une première fois avec ma structure. Et là on a cassé du coup une deuxième fois. Je vous fais la ligne ici. À partir de là, qu'est-ce que je peux faire? Je peux retourner chercher des achats. Ah mais je suis un ouf. J'ai enlevé mon graphique d'hier. Ah j'ai même plus le mode replay les gars. Je suis un rat. YouTube ça paye pas les gars. Donc moi j'ai un retour efficience 4 heures. Retour efficience 1 heure. Mon efficience 1 heure elle était là. Ok, j'étais efficient en 4 heures. On retourne chercher mon efficience 1 heure sur le timing. Et après j'ai attendu un market shift. Pas un market shift structure. Tu vois, ça aurait dû péter ça et puis revenir me chercher. En vrai ça l'a fait ici. Donc si j'attendais vraiment un market shift structure. Ouais mais après 15h40. C'est pas vraiment timé, tu vois. Je suis un peu rentré couillu, tu vois. On m'avait créé un petit VG ici. Moi, c'est ça que j'ai fait. Attendez, je vous replace le graphe comme il était. Moi, j'avais mis mon entrée comme ça. Ça matchait parfaitement avec le plus bas. Vous voyez déjà la finalité. On va pas vous faire mieux le dessin. Ça s'est fini comme ça. Ok, GBE malheureusement. Et le truc, c'est que ici, on était à 4 RR tout pile. Je me remets pas en question, tu vois, parce que ma stratégie, il faut savoir qu'elle a été backtestée par mon mentor. Énormément backtestée, on a énormément de data sur cette stratégie. Donc voilà, ok, cette fois-ci, c'est pas passé. J'ai pris BE, mais c'est pas grave. Je dois pas commencer à me dire putain, j'aurais pu choper 4 RR, etc. Devenir fou comme ça sert à rien. Là, les gars, voilà, j'ai BE sur la position. Ça fout un peu le seum. Je vous montre mon petit tweet carrément, les gars. Petite pub au passage, hein. Mais regardez le petit tweet d'hier. Target a little greedy. Cible un peu gourmand de 5 RR, mais c'est ma stratégie, je pourrais racheter plus tard dans la semaine. Petite photo pour la vision. Moi cette photo elle me fait des papillons dans le ventre les gars. C'est trop mon délire ce truc là. Mais... Par de la voiture, de la neige, station de ski, tout ça. Imagine toi et ton pote là. En fait à la base je m'étais dit bah ouais mais mec quand t'es dans des positions comme ça, faut que tu TP partiel tu vois, faut que tu trails ton stop, faut que tu prennes tes gains etc. Mais tu vois la particularité du TP 5RR c'est que tu rattrapes 5 pertes tu vois. Mais si tu commences à chaque trade que tu t'es dans le positif, tu commences à perdre tes moyens et... Après, pour moi, c'est perdre tes moyens, mais pas spécialement, tu vois. Mais tu commences à couper du profit partiel, etc. Bah, t'as pas des TP qui trappent tes 5 autres pertes, tu vois ce que je veux dire. Après, je compte pas avoir 5 pertes, mais voilà. Je voulais des TP puissants, soit de TP, soit de BE. Et puis voilà. Normalement, quand t'es bien dans la tendance, bien dans l'order flow,
t'es censé aller chercher parfaitement tes TP 5 AR, tu vois. Quand t'as des bonnes entrées comme ça, enfin pas comme ça du coup, mais quand t'as des bonnes entrées bien placées dans le prix, si t'es dans la tendance, bah il évolue à la hausse, tu vois, il y a peu de chances, parfois si t'es bien placé, enfin même tout le temps, il y a peu de chances que ton prix vienne se faire break-even, tu vois, le marché il évolue. Là le problème c'est que je vous montre, je suis efficient en 15 minutes, mais ici j'ai des ordres latents de merde dans des petits time frames, tu vois. Quand tu vois ce genre de mouvement là, c'est sûr que le prix va venir récupérer dedans, tu vois, c'est dans mon groupe, parce que dans le Discord, c'est un peu drôle d'ailleurs ce qui se passe dedans. Des gars, ils avaient partagé voilà, des visions où j'ai eu retracé un peu plus. Donc voilà, mais c'est vrai que ici, tu vois, là, je suis pas timé. Mais tout à l'heure, je vois le prix sur 16 heures qui dégringole. Je vois que ça repart à la hausse comme ça. On vient me rechercher. Il est 16h50, tu vois, je peux pas rentrer. Mais ça, c'est des endroits où on vient retaper parfaitement dans mon efficience 4 heures. Là, tu vois, enfin, je vois pas le marché, s'il évolue à la hausse, tu vois, je le vois pas aller plus bas que ça, tu vois. Là, on est full efficient. Ouais, du coup, c'est le cruise FX du montage et vous pouvez voir que le prix il a complètement explosé au-dessus. On n'a rien à retourner chercher là-bas en bas. Tu vois, là, franchement, ça me donne tellement envie de rentrer ce genre d'endroit, mais moi, 17h, c'est pas mon timing, tu vois. C'est pas mon timing, mais c'est vrai que là, une fois que le prix il est là, bah ouais, je le vois bien, les targets, pas du coup, mon trap 1 heure là, le combler, mais là, j'ai un gros trap daily ici. Hein. Donc voilà, le trading, c'est aussi frustrant, mais faut pas que ça me frustre, tu vois. Je veux juste être en mode, bah voilà, moi j'ai un plan, j'ai des lignes que je dois respecter. Et si je veux faire du cash, je dois respecter ces putains de lignes. Et pas se dire, parce que si aujourd'hui je me dis, vas-y, je rentre sur ça, ça va passer, j'ouvre une brèche dans ma discipline, tu vois. Et du coup, bah la prochaine fois, je me dirais aussi, oh bah ça va passer, finalement il passera pas, tu vois. Et le troisième passera pas non plus, le quatrième non plus. Donc même si celui-là il passe, 17h, pas mon timing, je rentre pas. C'est comme ça maintenant, c'est bon? C'est comme ça maintenant. Sinon les mecs, je voulais vous montrer mon petit setup, d'accord? Je suis plutôt content. Je vais vous montrer ça. Bon les gars, faut pas calculer la partie là. Ça c'est là où je pose la caméra. Théma, le petit truc acheter action mon pote. Ça c'est de la qualité Netflix. Mais sinon les gars, à part ça, guettez le poulet. Guettez le poulet les mecs. Ah franchement je suis plutôt content. Petit porte truc. Et là les gars, j'ai acheté un putain de clavier chez Logitech. Oui, déjà gras, comme vous pouvez le voir. Petite souris silencieuse. Eh franchement les mecs, je suis nice. Franchement, là, les gars, si je printe pas de la monnaie ici, Théma, le lieu de travail, frérot. Ça m'arrive jamais de flex comme ça sur les réseaux, mais j'ai regardé tellement de vidéos de présentation setup pour me construire ce que j'ai aujourd'hui, qu'aujourd'hui, je suis content de vous le montrer. Si vous voulez suivre l'aventure, abonnez-vous, les amis. Il y a tous mes liens dans la description si vous voulez me suivre ou quoi. Bref, à la prochaine, c'était Cruz. Ciao.